Allez, on termine avec Gaïa. Allez, la numéro 21, les remontrances. On parle de vos souvenirs et de vos sentiments du passé qui refont surface. Ce que vous n'avez pas travaillé, ce que vous n'avez pas transcendé, ce avec quoi vous n'avez pas dealé qui remonte à la surface. Dans votre vie, vous avez des déclencheurs. Voilà, à l'instant, dans la 3D, on dit que vous avez des choses qui vous déclenchent et qui font des souvenirs et des sentiments du passé remonter à la surface. Vous n'avez pas totalement épuré votre état émotionnel et on vous demande de travailler ça au lieu de les refouler. La numéro 34, le chemin caché. Le mariage de l'esprit et de la matière. Vous êtes en train de comprendre que votre état d'esprit et ce que vous ressentez vous empêche de manifester concrètement ce que vous voulez dans votre vie. Et pour pouvoir manifester, il va falloir que votre cœur, votre esprit fonctionne à l'unisson et soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir manifester ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Allez, on a une personne qui comprend sa méthode de manifestation et qui comprend que pour pouvoir y arriver, il va falloir travailler, faire le fameux shadow work. Travail de l'ombre, travailler ses parts d'ombre, travailler vos démons intérieurs, travailler vos blessures. Ok. Allez, on a la numéro 43 qui parle de la communication intuitive. Allez, les soupirs silencieux du cœur. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Le bon point, c'est que vous savez ce que votre cœur désire. Donc, il va falloir encore une fois travailler à tous ces blocages qui vous empêchent de concrétiser vos désirs. La numéro 2, la déesse de la lune. Allez, la déesse de la lune qui nous dit encore une fois qu'il y a beaucoup d'émotions et de sentiments qui sont réprimés et qu'il est temps de guérir ça. Allez, rentre en toi, fais une pause, une introspection parce que ça se voit que tu réprimes énormément de choses et donc du coup on sent des blocages, on sent des gels. Il est temps dans ce lien, dans cette situation, dans ce avec quoi tu t'allies, que tu puisses faire ce travail parce que encore une fois on a des déclencheurs. La numéro 44, l'océan éternel d'amour. Allez, on parle de guérison, de créativité, de fertilité. Tant que tu n'auras pas fait ce travail de guérison sur toi, bien évidemment, ta créativité va être impactée. Ta fertilité, que ce soit à faire des enfants projets ou des enfants humains, tout cela sera impacté. Tes idées vont prendre un coup, ta façon de te projeter vont prendre un coup parce que malheureusement, il y a un petit peu trop de méandres du passé qui remontent et tu ne les travailles pas et ça te perturbe. On est très axé sur la guérison. Allez, la numéro 18, l'appréhension. On a une personne qui doute d'elle parce qu'on a peur de bouger dans le monde. On a des doutes et on a des craintes. On a une personne qui doute d'elle. On a quelqu'un qui a un manque de confiance en elle et ça crée des limites quant au fait de rester dans sa zone de confort. Vous voyez qu'il est temps de sortir de votre zone de confort. Vous voyez qu'il est temps de clôturer des cycles qui ne vous ont pas fait du bien, mais vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous et vous n'avez pas suffisamment travaillé vos freins, vos blocages émotionnels, vos schémas répétitifs et le fait de ressasser en boucle votre passé dans votre tête. Wow. Allez, la numéro 36, la lumière de la lune. On parle de voyage, on parle de romance et on parle de potentiel. Allez, vous êtes un petit peu énormément calibré sur une personne, quelqu'un qui pense à vous et vous pensez à cette personne. Allez, potentiellement, cette personne va venir vers vous, vous allez vous diriger vers cette personne. C'est aussi quelqu'un à qui vous manquez et qui vous manque. Cette personne a envie de vous voir, vous avez envie de voir cette personne. Et on dit que les énergies lunaires en ce moment poussent cette personne à être près de vous, à être avec vous. On a les émotions, on a l'amour, le potentiel de cette relation qui est mis en lumière à travers la lumière de la lune qui représente votre état émotionnel. Et vous vous rendez compte que le fait que cela soit mis en lumière vous montre qu'il faut investir correctement et concrètement dans les choses. La numéro 35, l'amour perdu. On a une personne qui doit apprendre à dealer avec une perte sentimentale du passé parce que c'est ce qui bloque ce nouveau potentiel, cette nouvelle romance. On a une personne qui est fortement raccrochée à son passé, qui ne veut pas laisser son passé, laisser les morts avec les morts.
On a une personne qui ne veut pas laisser son passé derrière elle et c'est ce qui bloque la potentialité et les nouvelles choses qui sont là, présentes pour elle. On a quelqu'un qui voit qu'elle doit avancer, il ou elle, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. On a une personne qui voit qu'elle doit avancer, mais malheureusement, elle n'arrive pas à lâcher prise sur son passé. Elle n'a pas guéri, elle ne s'est pas pardonnée, elle n'a pas pardonné les personnes de son passé. Et donc, du coup, cette personne a stoppé son processus de guérison quant à ses souffrances du passé. Donc, on a une personne qui vous aime, qui pense à vous, qui voit le potentiel, qui voit ce que vous pourriez concrétiser ensemble. Mais le passé de cette personne est beaucoup trop lourd. Avec la numéro 22, on parle du voyage sacré. Allez, on parle des cycles de la vie, la famille, les transformations. Tout change, d'accord? Il est temps que vous appreniez à accepter les changements. Et c'est ce qui vous bloque. Tant que vous restez coincé dans votre passé, vous vivez non-stop votre passé dans votre tête, vous ne procédez pas aux transformations qu'il faudrait, dont vous avez besoin à l'instant T. On a les souvenirs qui refont surface, on a les émotions refoulées, réprimées qui sont mis en lumière et on a le potentiel. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous sabotez une relation nouvelle par rapport au fait que vous n'ayez pas dealé avec certaines choses de votre passé émotionnellement. Le chemin caché, l'océan éternel et l'amour perdu. Tant que vous n'aurez pas réussi à dealer cette guérison, vous n'allez pas réussir à être d'accord en esprit et en cœur quant à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez manifester, concrétiser, réaliser dans votre vie. Il est temps de procéder à cette guérison qui vient au niveau émotionnel. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a énormément de lunes qui remontent. Donc, votre état émotionnel, le fait de ne pas avoir dealé avec votre passé, le fait de rester bloqué dans votre passé, même si toutefois, il y a des nouvelles choses qui sont déjà là, vous êtes en train de mettre des grains de sable dans les rouages, vous êtes en train de bloquer. Vous bloquez les autres, d'accord? Travaillez et libérez-vous, lâchez prise. Laisse les gens de ton passé partir. Laisse les expériences de ton passé partir. On te demande d'apprendre de tes leçons pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. On a la communication intuitive, on a les appréhensions, on a le voyage sacré. Allez, tu sais ce qui te manque, tu sais ce que tu voudrais avoir, mais tu n'as tellement pas confiance en toi, tu ne te valorises pas suffisamment que quand tu as te présenter face au monde ou face à l'amour, eh bien, on va dire que tu es un petit peu une lavette, hein, sans vouloir vous insulter, mais c'est pour que vous ayez l'image, ok? Et tout ça, c'est parce que tu n'as pas procédé à des transformations et tu n'as pas accepté les divers changements qui sont survenus au cours de tes expériences. Elle est là ta clé. Accepter et avancer au fur et à mesure des divers changements, divers cycles qui se sont présentés dans ta vie. Continue à comprendre, continue à avancer, continue à épurer. Bien évidemment, ça fait mal, mais on te demande de revenir à l'essentiel, d'accord? Et de voir la vérité nue. La vérité, c'est que tout change, ok? Tout change, tout se mue. Et il est temps pour toi d'enlever ces couches et ces couches de peau que tu n'as pas muées.